Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va analyser l'épisode 44 de Big Brother Célébrité où on a vu la pige pour la compétition du veto et la compétition du veto. Et le résultat de cette compétition-là, sans toutefois voir la cérémonie du veto, donc il y a encore des points d'interrogation à l'air. Ça n'a pas été l'épisode le plus passionnant, je pense pas qu'il y a énormément de choses à décortiquer, mais on a quand même des choses à dire. J'ai quand même des éléments de l'épisode qui m'ont donné des pistes sur ce que je pense qui va se produire à court terme et à long terme, et j'ai très hâte de vous partager mes impressions de l'épisode, donc on va pas plus attendre et on va commencer maintenant. La première scène que je vais analyser, c'est le début de l'épisode. Ça n'a pas été très long, mais on a vu les réactions de Claudia et Léo suite au fait que Martin était un peu difficile quant au fait de vouloir leur partager les informations pour pouvoir rentrer dans la voûte. La raison pourquoi il fait ça, c'est que il veut absolument s'assurer que la voûte ne soit pas ouverte avant la cérémonie du veto. Il le dit verbatim à Léo et Claudia pour essayer de leur justifier sa raison son refus de leur transmettre cette information-là. Et je comprends pourquoi il veut garder cette information-là pour lui. Je comprends pourquoi il veut être en contrôle de la voûte et des nominations cette semaine. Par contre, je sais pas si la manière qu'il l'a fait, c'est la bonne chose. On a vu clairement que ça a fragilisé un peu Léo, au sens où là, Léo commence à se dire que Martin est pas prêt à réciproquer la loyauté et la confiance qu'elle lui a donnée en ne le mettant pas sur le bloc et en ne le mettant pas à risque la semaine passée pour le bien de l'Alliance et pour le bien de sa game. Donc, là, elle se sent un peu trahie par Martin, par sa froideur par rapport au fait que Léo est sur le bloc et que si le veto est pas utilisé, il y aurait quand même des petites chances qu'elle puisse partir cette semaine. Donc, elle a pas apprécié ce geste-là de la part de Martin et je sais pas si pour Martin... Mais en fait, ça résume très bien, je pense, que ce que moi et Jean-Thomas on a discuté par rapport à la game de Martin, c'est qu'il commet, dans son désir de se rendre absolument à la fin de la game, commet des erreurs sociales qui font en sorte que les gens commencent à douter de sa bienveillance stratégique et sociale dans la game. Pas en tant que personne, mais dans la game. Comme là, premier exemple, il a perdu la loyauté d'Eddie et il a perdu la confiance d'Eddie en lui mentant toute la semaine et en l'évinçant finalement. Même chose là pour Éléonore. Elle commence à perdre confiance en Martin parce que Martin est pas aussi transparent qu'elle l'aurait souhaité. Donc Martin gère mal certaines de ses relations à un, ce qui fait en sorte qu'il pourrait perdre des votes du jury à la fin, ce qui fait en sorte qu'il pourrait perdre de la confiance de gens qui auraient été prêts à l'amener à la fin sinon. Et c'est pour ça que je commence à douter de la réelle chance de Martin de pouvoir remporter un jury à la fin, parce que il commet ces petites gaffes sociales-là qui font en sorte que les gens commencent à pas lui faire confiance. Même si ces gaffes-là sont justifiables par son désir de se rendre à la fin, ces gaffes-là vont peut-être faire en sorte que s'il se rend à la fin, il pourra pas gagner la game. Et là, toute la situation avec sa gestion des indices de la voûte par rapport à Claudia et Léo est l'exemple typique de ça. Évidemment, là, Martin passe en mode rattrapage, passe en mode réparer les pots cassés en promettant à Léo que s'il trouve de quoi dans la voûte, il va l'utiliser pour la sauver ou quoi que ce soit, il va lui donner. L'affaire avec ça, c'est je sais pas si ces pouvoirs-là de la voûte sont transférables, donc c'est relatif. Et pour Martin, est-ce que c'est tant bon pour lui que si il trouve la voûte après la cérémonie du veto, puis que, admettons, Lisanne ou Trana est déjà sur le bloc parce que le veto a été utilisé par Steph, exemple. Donc, est-ce que pour Martin, c'est réaliste qu'il utilise le pouvoir de la voûte pour sauver Léo, puis après ça, mettre qui sur le bloc? Trana aux côtés de Lisanne? Il fera jamais ça, ça va détruire son potentiel d'avoir des votes du jury pour la fin, parce que ça explose le deal de Trana comme copatronne, donc c'est vraiment pas un bon move social. C'est plein de... En promettant ça à Léo, je sais pas si c'est la bonne manière de réparer les pots cassés. Surtout que selon ce que le montage de l'épisode du mercredi soir nous a montré, ça semble pas avoir tant réparé les pots cassés pour Éléonore à 100%. Ça semble par contre avoir plus marché pour Claudia, qui semble prête à plus facilement pardonner Martin et sa gestion des indices. Donc je pense que pour Martin, le fait au moins d'avoir regagné Claudia, c'est un bon début.
Il reste à savoir s'il va être capable de regagner complètement Léo. Et c'est ça, j'ai peur pour Martin qu'au final, sa mauvaise gestion du jury, sa mauvaise gestion des micro-relations dans la maison viennent lui coûter cher à la fin. Et ça, c'était l'exemple parfait de cette scène-là. Puis là, si, admettons, il trouve la voûte, qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va réellement sauver Léo comme il lui a promis? Est-ce qu'il va décider de rien faire pour garder le contrôle sur tout ce qui se passe? Je le sais pas. Donc, pour Martin, il joue une game difficile à gérer sur le long terme, et là, j'ai peur qu'à un moment donné, tout ça s'écroule et que ça lui pète dans la face. La deuxième scène et séquence de scène, en fait, c'est très long, en fait, c'est plus du tiers de l'épisode, c'est la pige du veto et la compétition du veto que je vais mettre ensemble dans le même segment parce que, dans le show, ça nous a été montré back-to-back, donc c'est un peu logique que j'en parle comme ça, mais aussi parce que ça coule l'une dans l'autre et ça va s'expliquer très logiquement comme ça. Donc, premièrement, la pige du veto, pige qui fait en sorte que par le fait qu'ils sont seulement 7 dans la maison et qu'il y a 6 personnes qui participent à la compétition du veto, tout le monde sauf une personne ne participera pas à l'épreuve. Martin va donc piger Hugo. Éléonore va piger la partie choix et choisir Claudia, évidemment. Et finalement, Steph pige Lisanne. Pour moi, cette pige-là était pas une bonne pige. Pour Trana et Lisanne, il aurait fallu que les deux filles soient dans l'épreuve pour pouvoir maximiser leurs chances de réussite. Là, le fait qu'il y a Claudia, Hugo, Steph, Léo, Martin, dans le fond, l'alliance de 5, dans l'épreuve en même temps, fait en sorte qu'il y a des très, 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 très fortes chances que le veto soit utilisé et que finalement, Lisanne, ou dans le pire des cas, Trana se retrouve sur le bloc. C'est pas la situation idéale parce que, selon moi, ce qu'il aurait fallu qu'il arrive, c'est que Trana ou Lisanne participent à l'épreuve, gagnent le veto et ne l'utilisent pas. Oui, il reste le danger de la voûte, mais en n'utilisant pas le veto, au minimum, elle s'assure que, au moins l'apparition de la twist de la voûte, ils sont safe pour la semaine. Et là, l'alliance de 5 va devoir décider qui préfère garder entre Steph et Léo. Et ça aurait même pu être une bonne chose pour Trana et Lisanne que cette situation-là se produise. Parce que là, ça aurait forcé l'alliance de 5 à s'auto-détruire dès le début. Oui, on sait que Steph est un peu la outsider de cette alliance-là. Mais pour Martin, je sais pas si... pour Martin et Hugo, je pense que ça aurait pu techniquement être une question. Peut-être pas pour Hugo, mais au moins pour Martin, ça aurait pu être une question. Et Martin, considérant que c'est lui le patron et c'est lui qui brise une égalité de 2-2, si jamais il y en a une, pourrait décider de vouloir garder Stéphanie dans la game et potentiellement mettre certaines personnes à son alliance à dos. Fait que la position de remporter le veto de Lisanne ou Trana et de pas utiliser le veto pouvait être une excellente position, mais là, le fait que la compétition du veto contienne seulement Lisanne, rend ça un peu difficile. Il faut absolument qu'elle gagne pour s'assurer de sa sécurité, au moins à court terme. Et généralement, selon la logique de Big Brother, quand tu gagnes le veto, t'es immunisé pour le reste de la semaine. Ce qui voudrait aussi indiquer que si jamais Lisanne gagnait le veto, je pense même pas qu'elle pourrait être mise sur le bloc à cause de la voûte. Ce qui forcerait donc Martin à mettre probablement Trana ou Claudia. Donc 2 moves qui sont selon moi pas tant bons pour sa game. Fait que il y avait vraiment des bonnes possibilités pour que Lisanne s'en sorte, mais là ça commence à être difficile. On passe maintenant à l'épreuve en soi, à l'épreuve animée par Kim Rusk, des gérants d'estrade qui pas mal servi à pas grand chose à part commenter l'épreuve. Ça a été drôle de voir les réactions des candidats par contre au fait de voir un humain. Wow! Un humain. Un humain? Des voir dire genre on n'a pas vu un humain depuis 9 semaines, mais je suis comme vous vivez avec d'autres humains. Bref. Kim Rusk était là. Kim Rusk était là. Ça veut pas dire grand chose honnêtement pour le show. Mais bon. L'épreuve en soi était quand même intéressante. C'était dans le fond une épreuve qui s'appelait l'effet domino. Cette épreuve-là qui était assez simple dans sa construction. En gros, les joueurs devaient amener des dominos et les placer dans une espèce de structure en S et de faire tomber ces dominos-là, de faire une structure de dominos qui, après ça, tombe naturellement et je sais pas trop comment l'expliquer. Mais c'était juste de faire une structure en domino qui allait tomber de manière naturelle et donc il devait pas en échapper aucun à terre sauf le dernier domino final de leur structure. Et ce que j'ai appris en réécoutant l'épisode une deuxième fois, c'est qu'ils pouvaient même pas échapper de dominos quand ils les transportaient de leur bac à la structure. Donc ça rajoutait un petit niveau de difficulté.
Mais c'était pas une épreuve si difficile que ça, mais elle était quand même intéressante et sans en revenir sur tout, c'est finalement Stéphanie qui l'a remporté après avoir échappé sa structure, fait tomber un domino une fois, qui a dû recommencer, mais finalement elle a été plus rapide, a rattrapé tout le monde, elle les a même dépassés, et sa stratégie de calculer la distance entre ses dominos tout le temps, et même sa stratégie de la révision à la fin, vu qu'elle avait tellement d'avance qu'elle a pu réviser sa structure pour être sûr que ça soit correct, ben lui a donné une victoire quand même assez facile selon moi. Et c'est comme ça que Steph remporte le veto et je suis très content pour elle parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir se sortir du bloc si elle le désire. Mais je sais pas si c'est ce qu'elle désire et ça, on va en reparler dans la troisième scène que je vais analyser. Je l'ai un peu teasé, oui, je m'excuse, j'ai été un petit peu agace, mais la troisième scène que je veux disséquer dans le cadre de mon vidéo, ben c'est le segment avec le veto de Steph. Parce que là, Steph est dans un gros dilemme. Un dilemme qui peut sembler d'être un faux dilemme dans un sens, parce que Stéphanie a remporté le veto, elle est sur le bloc. La logique dicterait qu'elle va clairement l'utiliser pour se sauver, s'assurer de sa sécurité cette semaine et garder au moins sa vie de Big Brother pour une semaine de plus. Le problème et la raison pourquoi ce choix-là semble un peu moins évident dans la tête de Steph, c'est qu'elle est très consciente que si elle utilise le veto pour se sauver, c'est Lisanne qui va prendre sa place. Et elle ne désire pas ça parce que le fait que Lisanne soit sur le bloc garantit pratiquement son élimination cette semaine. C'est vraiment pas un scénario idéal pour Steph parce que c'est son allié la plus proche, c'est sa meilleure amie dans la maison, et c'est même si elle est pas stratégiquement en alliance avec elle, je pense que dans son cœur, Steph aurait préféré 1000 fois être dans une alliance avec Trana et Lisanne, surtout Lisanne. Et là, ça rend la décision de Steph extrêmement compliquée. Il y a une partie de moi qui est déchirée. Parce que, à mon sens, dans la vision très solitaire de la game de Big Brother, je suis comme, Steph, je sais que c'est poche pour Lisanne, mais faut que tu t'arranges pour survivre une semaine de plus. Donc, please utilise le veto pour te sauver parce que c'est la meilleure manière de t'assurer de ta survie. Si elle n'utilise pas le veto, rien n'indique que elle va pas se faire éliminer. Elle a aucune assurance à 100% qu'elle va pas se faire éliminer. Parce que peut-être que les gens vont se rendre compte que, ben écoute, si on élimine Steph tout de suite, Lisanne va être une cible quand même facile pour les prochaines semaines. Et on se met pas trop de sang sur les mains. Je pense pas que c'est le bon move, mais il y a des manières pour que ça se retourne contre Steph. Et que Steph s'en aille à la maison dans une semaine où elle a gagné le veto. Ce qui serait absolument débile. Donc, à mon sens, Steph devrait l'utiliser, mais je comprends complètement son dilemme. Puis pour essayer de trouver une solution à ça, ben, elle va voir Martin pour considérer les possibles scénarios. Mais la conclusion est assez simple. Martin devrait la sauver si jamais elle resterait sur le bloc, mais il veut pas y faire une garantie. Puis je pense honnêtement pas que si Stéphanie met Martin dans la position, il doit trancher entre Léo et Steph, qui va apprécier ça, puis qui pourrait être vraiment tenté de l'éliminer. Donc, en gros, Martin force la main à Stéphanie d'utiliser le veto parce que si elle le fait pas, et donc que Martin peut pas mettre Lisanne sur le bloc, ben Martin va plus être garant de la sécurité de Stéphanie cette semaine comme il l'avait été un peu plus tôt dans la semaine. Donc, pour Steph, ben elle se rend compte qu'elle est dans une position vraiment impossible où ben soit qu'elle potentiellement perd sa game ou elle perd sa meilleure alliée. Et c'est pas un bon scénario pour elle, peu importe. C'est sûr que Steph est la 5e membre d'une alliance, d'une alliance de 5. Donc, techniquement, si elle utilise le veto pour se sauver, elle devrait être encore bonne pour au minimum la semaine prochaine. Et après ça, ben, le groupe de 5 va s'auto-attaquer, va s'entre-détruire. Puis peut-être que Steph va pouvoir en sortir on top. Mais, comme Steph a fait savoir à Martin, elle se sent comme la 5e roue de cette alliance-là. Et c'est assez logique parce que Martin et Hugo sont un duo fort, Éléonore et Claudia sont un duo fort, et qu'est-ce que ça laisse au milieu? Steph, qui a personne dans ce groupe de 5-là à 100% comme numéro 1. Puis là, Martin dit, ben oui, mais t'es proche avec moi, tu sais, genre, on va se rendre dans le top 3 avec Hugo, puis après ça, on verra. Mais dans mon livre à moi, j'ai l'impression que, ben, à mon sens, si c'est vraiment le Final 3 désiré de Martin, que ce soit lui, Hugo et Steph, il pourrait amener Steph et potentiellement battre Steph, ce qui serait une bonne chose pour Martin, parce que je pense que si Martin amène Hugo à la fin, ou s'il sera dans un Final 2 avec Hugo, ben il va perdre contre Hugo. Donc,
pour Martin, ça pourrait être une très bonne chose d'essayer de convaincre Steph de rester avec lui, Hugo, et potentiellement l'amener à la fin. Mais Steph a peur de pas pouvoir gagner la game si elle va dans ce chemin-là. Elle a peur que si les filles deviennent patronnes pendant qu'il reste juste l'Alliance de 5, mais que ça soit elle leur cible et donc elle qui soit évincée. Et c'est fort possible parce que plus la saison avance, moins t'as d'options, moins t'as de marge de manœuvre pour te sortir de tes situations touchées. Donc il faut absolument soit que tu gagnes des épreuves ou que tu sois ultra bien positionné, ce que Steph est pas présentement. Donc c'est touché pour Stéphanie et finalement l'épisode se conclut sur Stéphanie qui va voir Lisanne. Lui à peu près révèle tout ce que Martin lui a dit, comme quoi que ben écoute, c'est toi ou c'est moi cette semaine, dans le sens que si j'utilise pas le veto, Lisanne, c'est toi qui va être sur le bloc et c'est toi qui va s'en aller. Martin m'a un peu forcé la main. Je trouve que c'est la bonne manière de gérer la situation de la part de Stéphanie, parce que là, elle a l'air 100% sincère et honnête avec Lisanne. Je pense que Lisanne comprend que Steph est dans une position difficile par rapport au veto. Oui, pour Lisanne, c'est plus avantageux que Steph l'utilise pas, mais je pense pas que Lisanne, logiquement, va blâmer Steph de l'utiliser pour se sauver elle-même. Donc, j'ai l'impression que Steph gère un peu mieux la situation difficile dans laquelle elle est, de probablement sortir sa meilleure alliée, mieux que ce que Martin l'a fait la semaine passée avec Eddie, parce que j'ai pas l'impression que Steph ment autant à Lisanne. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que Lisanne, Steph, Trana vont être capables de se sortir de cette situation-là où, pour l'instant, l'Alliance de 5 semble avoir vraiment le dessus et vont les sortir une après l'autre, au moins Trana et Lisanne dans les 2 prochaines semaines. Et là, ben, qu'est-ce qui va se passer avec l'Alliance de 5, si on le sait pas encore. Mais il reste encore le gros point d'interrogation de la voûte. On n'a pas eu de nouvel indice dans l'épisode d'aujourd'hui. Personne, à notre connaissance, pour l'instant, est rentré dans la voûte. Et ça pourrait changer encore les choses. Si Trana ou Lisanne tombent sur la voûte, ça pourrait vraiment changer les choses. Parce que, admettons, Stéphanie utilise le veto, se sort du bloc. Martin va mettre Lisanne sur le bloc parce qu'il va pas trahir sa parole avec Trana, vu qu'elle est copatronne. Et il va pas mettre Claudia sur le bloc parce qu'il est dans l'alliance de 5 avec. Donc là, Lisanne est sur le bloc contre Léo. Mais qu'est-ce qui se passe si soit Lisanne trouve la voûte et prend le truc pour se sauver immédiatement, ou si Trana trouve la voûte et trouve le truc pour sauver une alliée et sauve Lisanne du bloc. Ben là, ça fait en sorte que Martin est pogné avec 2 options. Soit il met Trana, il trahit complètement le plan du copatronat et perd le vote de Trana dans un Final 2. Donc, continue de perdre des potentiels votes pour gagner la game. Ou il met Claudia, perd aussi son vote, perd potentiellement celui de Léo si elle se retrouve dans le jury. Et ça pourrait mettre Martin dans une position vraiment difficile si c'est Steph, Trana ou Lisanne qui trouvent la voûte. Donc, le fait que la voûte existe cette semaine rend le fait que Lisanne pourrait partir moins sûr à 100%, et ça, c'est une bonne chose à mon avis. Même si, pour être bien honnête, on n'a pas encore vu la cérémonie du veto. Je sais pas si Steph va utiliser le veto, mais j'ai le feeling qu'elle va le faire pour se sauver. Et donc, ça pourrait mettre Lisanne très probablement à la porte plus tôt que tard. Donc, on va voir dans l'épisode du jeudi soir. Et c'est donc comme ça que va se terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. J'ai hâte d'avoir vos opinions sur la semaine qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que vous pensez de la voûte? Qu'est-ce que vous pensez de ce que Stéphanie devrait faire avec son veto? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez voir la version podcast, ben c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, mais c'est aussi disponible ici. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother Célébrité et mon live stream, évidemment, le jeudi soir à 7h15 après l'épisode de Big Brother Célébrité. Donc, j'ai très hâte de vous y retrouver. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Et à la prochaine!